Bonjour à tous, bienvenue dans cette finale du championnat régional de Lorraine. Je suis toujours avec Sébastien, comment tu vas? Bah ça va, on s'apprête à commenter la finale, c'est le dernier event un peu Le avant le drame, drame MH3 d'une semaine finalement, c'est comme quoi ça. ça a réagi quand même assez vite, hein. Donc là Sheoldred contre Lens, et j'ai quand même envie de te dire que Sheoldred il a pas non plus 10 000 armes pour interagir avec ce que Golos fait, à part partir en combo peut-être. Simon nous a préparé un deck aux petits oignons là. Et comme dit avant, c'est vrai que quand tu connais pas le deck en face, bah t'as quand même un edge supplémentaire. Mm. Tu sais pas comment tu vas mourir, tu sais pas sur quoi il faut interagir. En fait, le truc, c'est que les packs Lens, alors c'est pas très fort dans le format, et c'est un peu dommage, tu vois, parce que c'est quand même un archétype plutôt sympa. Par contre, quand tu joues full anti-bet en face, c'est pas 10 000 interactions sur tes landes. Donc t'es un peu tranquille avec tes landes. Bah t'es là, on peut pas te les péter quoi. Ouais, Et tu vois, ben il y a Valakut, oui. il y a Cabal Coffer, Glacial Chasm. Mm. T'inquiète pas que dans la prochaine version, il va y avoir le nouveau land vert là. Ouais, celui-là il est fort. Parce que le Delirium, a priori, tu peux l'avoir assez facilement. Et après t'as un petit œil du Guin qui se balade. Ouais. Cactus préserve. Des belles cartes, quoi. Avec ça, on a un package pour ramper. Et Bracul. La Dryade pour combo avec Valakut. Donc tu joues Eye of Ugin juste pour tuto Emrakul en fait. C'est un peu le deal. Je pense que ça paraît bien. Et tu le réduis de 2 mana. Donc en vrai, ton Emrakul il va souvent coûter 6. Et après, on a du good stuff hein, avec les bons arpenteurs du format. Brennan Six, Oko, Teferi, Minskebu, Hugin. En vrai, ça se bat bien contre à peu près tout, y compris les jeux contrôle, parce que je me suis déjà pris contre lui des sorties genre en Planeswalker T2, T3, T4, T5. Tu fais pas le malin parce qu'à un moment donné, tu vas être en rupture de contre et il va juste jouer son jeu. Donc là, on voit déjà qu'il y a du board Bah côté là, Golos. Il accélère, il rampe. Classique Golos. et tu vois, Hervé peut pas interagir avec ça. Ouais, Je pense que le plan d'Hervé là, c'est de tuto sa combo le plus vite possible oui. et de clore la game. Oui, parce que Golos peut mettre du temps à tuer aussi, mine de rien, hein. C'est quand même. Mais genre, ça sert à rien là de s'accélérer dans des créatures. Non, non, et puis le truc, c'est que là, t'as vraiment plein de cartes mortes dans le match-up. Alors, Demonic Tutor, réseau pour Simon. Ok, on va chercher un terrain. Je pense tout simplement on veut curver dans Golos. Logique. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Golos, il va arriver, il va mourir, donc il aura récupéré un terrain. Il va le rejouer, donc il va revenir, il Ah va non. récupérer un terrain. C'est un peu le deal hein, contre Mono Black, hein, parce que Brennan Six, on récupère le fetch. plutôt bien dans le match-up Ryan 6. Ouais. Bah c'est dur à tuer pour Sheoldred. Oui, d'avoir deux ou trois spells qui cassent des Planeswalkers. C'est ça. Bientôt, avec la sortie d'MH3, il aura accès à un nouveau aussi, pour deux. Alors Hervé prend son tour 4. Alors, Ouais. Pas juste envie de faire chier Allred parce que de toute façon, quoi que tu fasses d'autre, c'est pas impactant. ben après si tu peux aussi te mettre dans un setup où tu fais Sheoldred pour gagner dans le tour, hein. Ouais, par Donc contre, ça nécessite quand même beaucoup de ressources ouais. niveau land. Faut Et peut-être aller tuto tout de suite son Cabal Coffer. Il a déjà Urborg en main. Parce que c'est un peu ta condition de victoire, Sheoldred aussi, hein. Après, t'as aussi la combo avec Yogg-Mothwill et Tendrils. après, elle est pas si facile à placer que ça, cette combo-là, hein. Ouais. Souvent, c'est plus une combo où t'as déjà amoché des lives de ton adversaire, alors que là, ce sera pas vraiment le cas, hein. Ryan Et Six. Lich Allred, je pense que c'est nécessaire. Par contre, du coup, ça ouvre le champ pour Golos. Est-ce que Golos joue toujours? Parce qu'il jouait opposition fut un temps. Non, Non, il a qualité, hein. pas dans Ok. cette liste. Il y a quand même il y a quelques brasses, hein. Trois brasses. Toxic Deluge, Ouais. Pernicious Deed, Damnation, Intuition. Et dans les games qui peuvent durer, la Vertu Noire, elle est pas si déconnante, parce que dans un jeu qui joue rampe, tu vois, Ouais. t'as vite accès à cette mana, et tu peux vite remonter des trucs. Un enchantement, c'est solide, hein. Ouais. Alors, donc ça, c'est une carte C'est de Shadowing the Void, Warhammer. ok. Quand un terrain entre sous le champ de bataille sous votre contrôle, depuis autre part que votre main, ou que vous l'avez casté depuis autre part que de votre main, tu fais une 3/3 rouge, spawn, token. Ok. Ouais, donc ça te fait un effet un peu Bitter Blossom. Ouais, Euh, Ben, sur la capa de Golos, ouais. les terrains qu'il va pouvoir lancer, Hmm. il pourra faire des 3/3.
On va voir ce que la carte est capable de faire. Bah, je pense que c'est une bonne carte contre Ah bah sur Sheoldred. fetch, bah quand tu fetch, Ouais. tu triggers. Et contre Sheoldred, le fait de gratuitement poser les 3-3 à chaque fois sans placer d'autres ressources de ta main, c'est pas si mal, hein. Parce que tu vas l'obliger à brasser assez vite quand même. Alors, on joue aussi Cascading Cataract. Ouais, Tu payes 5, tu fais 5 malades de n'importe quelle c'est un nom combinaison. d'Amonkhet. Oui, parce qu'au final, bah, ça peut trigger facilement le Golos. Ouais, Tu vois, là, il est dans un spot où il va juste jouer Golos, il va chercher le terrain. Faut juste pas mourir sur le combo, mais je te dis, la combo Sheoldred, elle est quand même super dure à mettre en place. Tu vois, c'est pas comme les combos Croxa où c'est en haut de deux cartes et là, il faut beaucoup plus de setup. Là, c'est Cosmic Rebirth. ouais. Moi, je pense que Là, en land, ouais, il va refaire un 3-3, il va ouais. refetch, il va refaire un 3-3. En vrai, c'est un petit effet Titania, je trouve, cette carte-là. C'est à l'envers, mais c'est un petit effet Titania. Chaque fois que tu vas lander, en fait, plus ou moins, tu vas ramper. Bah, ça a l'air très synergique dans son pack. Là, Ouais. il a quand même proposé 9 de Et, force. et le truc que je trouve cool, c'est que du coup, genre les tours où tu fais Golos et il se fait gérer, tu l'as pas fait à vide, parce que t'as quand même une 3 qui reste. Ouais, Et en réalité, t'as envie que Golos se fasse gérer. ouais, pour pouvoir leur cast. Hmm. Rechercher un terrain. Alors, bah, tu vois, typiquement ce que tu disais tout à l'heure, un Golos peut mettre du temps à tuer. Et là, Simon, bah, il a plus que 2 cartes en main déjà. Ah, c'est un pack qui pioche pas très bien, hein, une fois que Alors là, il envoie sa Dryade. qui s'expose vraiment méchamment dans une brasse, là. Ouais. Il va peut-être faire son Golos maintenant. Tu peux, parce que au pire, si tu t'exposes dans brasse avec Golos, tu vas rechercher un terrain derrière. Donc, le tour d'après. Alors on fetch, on refait un token. En réponse, Par contre, s'il fait un truc en réponse, c'est qu'il a pas de brasse. je pense qu'Harry, ouais, il veut tuer Dryad. Ouais, plus c'est l'exilé. Alors comment il tue avec Valakut maintenant s'il n'y a plus de Dryad? Est-ce qu'il a assez de montagne? Ben il joue, Il joue pas Prismatic Omen par hasard. ben, je crois qu'il joue 0 montagne en fait. Hmm. Donc ouais. Enfin, il joue, ouais, les Bilandes, quoi, mais c'est tout. Oui, ouais, c'est Hmm. ça. Est-ce qu'il a pas Prismatic Omen? Ah si. Ok. Donc ça fait aussi une autre. Donc il a encore un moyen de... Après, des fois, enfin, par moment, c'est une carte à 3 à piocher, hein, Prismatic Omen. Ouais. Ça impacte pas le board. Le jeu, il est quand même fait aussi pour avoir toutes ses couleurs tout le temps, donc. Par contre, il y a Eye of Ugin, non, c'est ça? C'est ça. Ouais, parce que Eye of Ugin, t'es pas très loin de pouvoir jouer Miracle le tour d'après déjà. Un peu, tu peux l'activer en fin de tour, hein. Hmm. Ça nécessite cette mana quand même. Il les a pas là. Mais là, ça veut juste dire à Hervé, en fait, si tu me tues pas là, genre dans un ou deux tours, bah tu vas te prendre un Miracle, t'auras plus de main, t'auras plus rien. Alors ce qui est cool, c'est chez Eldred, t'as quand même le bon goût d'être indestructible. Pas indestructible, d'être Death Touch, donc ça peut échanger au moins avec un Miracle, mais c'est vraiment pas assez, quoi. Cette contrainte arrive un peu tard. Ah, c'est quoi? Orimchamp? Non, pour un blanc. Ah non, c'est un Enlightened Enlightening Tutor, Tutor, bah hein. oui, tant qu'à faire. Bon, en plus, la carte, il est au-dessus du pack, il est bien protégé. Et c'est fou, hein, parce que. Alors là, c'est con parce que côté Sheldred, tu touches pas une de tes brasses qui sont nombreuses. Parce que mine de rien, avoir une brasse accessible tôt dans la game, ça change les choses. Ouais, il va chercher Ouais. le... Mais en fait, il est sûr du coup de l'avoir en jeu tout le temps. Ouais. Je me demande ce que donne le deck contre Feldon. Ah, je pense que Feldon doit être devant quand même parce qu'il met quand même une turbo pression. En gros, je trouve que le jeu lente, il met pas beaucoup de pression sur tes ressources. Il va s'exposer, il va tout poser, mais bah, si t'as des sorts de reach, en fait, tu vas passer, quoi. Enfin, pour moi, s'il touche pas un de ses rares anti-bats, il est pas bien, hein. Ouais, t'as aucun contre-sort dedans. Hmm. Pour gagner des points de vie, Parce que même les arpenteurs sont pas fous dans le match-up. t'as rien, hein. Bah si, t'as Druid Présence et Omnat. Bon. Hmm. Bah, traditionnellement, en ramp, ça se fait quand même éclater par Mono Red, hein, tous les formats. Donc.
Là, c'est fou parce qu'il aura fait du taf de ouf, sa carte de Warhammer. Et ça empêche Hervé d'attaquer, hein. En gros, ça lui dit juste là, je suis tranquille jusqu'à temps que je puisse caster mon Emrakul. C'est ça. Par contre, je me demande ce que Hervé allait chercher sur son tutor au début de partie. Bah, je pense qu'il cherche de quoi faire combo, hein. Mais comme dit, c'est des combos en plusieurs cartes, donc ça nécessite énormément de stuff. Parce que là, tu vois, bah là, il a résolu Sheldred, mais Hmm. là, il a pas de pièces pour. Sauf qu'Hervé, il joue pas la combo avec la Witch, donc c'est encore plus compliqué Hmm. à mettre en place. Tu vois. Il a peut-être allé chercher Urborg avec ce tutor. Mais Urborg, là, dans l'état. Il a peut-être DT trop tôt, je pense. Ouais, surtout que ça joue pas 10 cartes, hein, côté Golos. Non, non. Genre là, franchement, si tu l'étais beaucoup plus tard, là, tu peux juste aller chercher une brasse, hein. C'est pas si mal, quoi. Mais si tu te prendras. Là, le Emrakul, en fait, il est inévitable à un moment donné. Alors, chose qui est bien, c'est que dans le nouveau metagame MH3, Sheldon, il a quand même gagné Wintermoon. Et ben, contre un jeu comme ça, là, qui joue que des landes, hein, quoi, de toutes les couleurs. J'avoue. En plus, Wintermoon, je peux aller la chercher. Mais Wintermoon, problématique du truc, c'est que pour moi, tu dois quand même laisser l'adversaire faire une chose avant de jouer ta Wintermoon. Si tu la joues tour 2 comme ça dans le vent, ben, tu vas pas l'empêcher de faire beaucoup de choses, il va juste faire des plays impactants et choisir le moment. Alors si se tape out à un moment donné, tu fais Wintermoon, c'est beaucoup beaucoup plus fort. Ouais, faut le sanctionner quand Ouais. il y a la bonne séquence. Pour moi, Wintermoon, c'est pas forcément un drop 2, enfin, c'est pas un tour 2, si tu veux. Alors, alors Hervé a attaqué, je crois. Hmm. Sheldred est morte. Est-ce qu'il avait pas juste envie de mettre chez Oldred au tas parce qu'il savait qu'il allait avoir une brasse? Non. Allez, on relance Sheldred. Ouais, mais comme ça, tu peux pas gagner. Là, t'as encore un peu de temps côté Golos, mais ça va clairement se finir dans les bracules, hein. Je crois que c'est un Cabal Coffer qu'il a en jeu, c'est pas un Urborg. Ouais, mais même Kabalkofer, tu vois, il a Shieldred, super. Alors, son seul out, en fait, là, c'est limite d'avoir un Memory Jar. Ouais, c'est ça. Ou alors, faut qu'il ait l'enchantement à Ouais, 6 là. par contre, tu te fais douiller par Antibat. Oui, il y a Klinktos qui vient de passer, là. Ou alors, il lui faut Yogmoth Bargain. Hmm. Enfin, faut combo, en fait, tout simplement. Donc, Jar, t'assures de gagner dans le tour, Ouais, s'il n'y a pas d'Antibat. c'est ça. Golos revient. Trigger, on fait un 3-3. On va chercher un terrain. Après, tu vois, si je sais qu'il y a des outs côté Shieldred, bah, j'ai peut-être envie à un moment donné juste de... Ah, mais il a peut-être pas les 7 mana. Si, il y avait les 7 mana. Ah, il a cherché Cabal Coffer. Ok. Oui, donc Ah, il bah tue tout le là, tour d'après, ça quoi. c'est quand même marrant, c'est que Golos va faire plus de mana noire que Sheldred. T'inquiète, il y a un monde où il fera bientôt beaucoup de mana bleu. Après, ouais. Ouais. Et là, Golos, il profite aussi du fait que bah, le metagame, il est quand même moins Blood Moon qu'avant. Ouais. Genre, les gens retirent Blood Moon maintenant des listes. Alors Blood Moon l'empêchera pas de caster son Golos, mais va quand même l'empêcher de faire toutes ces conneries à côté. Donc, pour avoir déjà joué pas mal de fois contre Golos, en fait, le but du jeu, c'est de ne pas tuer Golos si t'as fait Blood Moon. Regarde ça, il lui envoie 4-3-3 face là. Hmm. Il va lui mettre 9. Il peut pas bloquer parce que s'il bloque et qu'il y a un land qui arrive, Ouais. il y a un trigger Valakut. Ouais, Il et tue puis là, Sheldred. dans tous les cas, là, il sait que c'est Memory Jar ou t'as perdu, quoi. C'est ça. Parce qu'en soi, je suis même pas sûr que Bargain suffise. Tu vas piocher ton pack, ouais, mais t'auras à voir si t'as assez de mana derrière. Bah, ça peut t'amener vers Memory Jar quoi. Ouais, En tout cas, faut au moins piocher un tutor où mais je suis curieux de savoir le tutor où il est parti. je pense qu'il allait chercher Cabal Coffer. Bon, là, par contre, il est tap out en face, donc si t'as Memory Jar, t'as gagné. Y a pas de. Y a même pas de peut-être. Ok, on fait 6, 7, 8, 9, 10 mana. Kin, c'est pas déconnant non plus. Ouais, Higgins, c'est pas mal.
En plus, Hugin, là, te permet de garder ton Shieldred technique. Ah non, bah tu veux enlever aussi le producteur de 3-3. Ah, il coûte trop. Dismember. Ouais. Donc pour moi, c'est déjà, t'as pas de combo là, hein. Lukin, c'est la rare carte qui enlève les permanents de mon terrain. Hmm. Ça tuera pas Golos, ça tuera pas les autres. Ouf. Et on tue un 3-3. C'est un peu fatigué. On en est là. Ah, tu perds 3 pour enlever un 3-3. Bah, ça fait moins d'attaquants derrière, mais t'as Ouais. vu le board. Après, il peut garder 4 mana pour Cling to Dust. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est Tendrils. Je pense que c'est un Ten Rails. Ah, c'est pour ça qu'il a fait. Qu'il a libéré toute sa main. Ouais. Ouais, je pense que le plan après, c'est de faire des Cling to Dust. Et essayer de trouver un tutor. Ouais, par contre, t'as plus de main non plus, donc Mais il y a du board en face, hein. il y a du board et il y a un Emrakul qui vient dans un tour et demi, quoi. Donc par contre, t'es à 4. Donc là, t'as intérêt à agir vite quand même. Parce que là, Hervé se dit juste, bah, je te mets la pression. En gros, c'est tue-moi ou je te tue, quoi. C'est un peu l'idée. Sachant que, genre, sur sa Nilbot, tu peux tuer ton adversaire. Vu qu'il est à 4. Ok, trigger. Valakut. Ouais, bah je pense qu'il va caster Golos. Il va rechercher un terrain. Ouais. Pour remettre 3. Attaquer avec tout. Et tu vois, Land, enfin, on voit que ça s'en sort bien hein, contre des jeux un peu contrôlish comme ça. Bah, il peut pas tuer tes Hmm. enchantements en fait. Hmm. Très difficilement. Je trouvais qu'avec Tivit, je m'en sortais mieux globalement contre Golos. Parce qu'on a des armes différentes et de 3 couleurs différentes. Donc, Ouais, t'as un bah peu plus t'as de accès à Void Rain, Prismatic d'armes. Ending, il était ferry. Bah, c'est vrai que le Shell Esper, t'as quand même accès à des removals très polyvalents. Hmm. Genre, pareil, avec Artai, tu t'en tirais bien parce que tu faisais très tri sur Golos et c'était quasiment fini. Allez, Golos, il va moi. Euh, Ah, ok, il en a pris Boulou Kabog. Donc le plan Cling to Dust tombe à l'eau. Hervé est Ouais, le plan Cling to Dust au tombe top à l'eau, deck. le plan combo Yugmosu il tombe à l'eau. Donc en gros là, bah oui, c'est terminé, de toute façon, il y avait juste à attaquer Ah, derrière. ok, on piochait un marais. Force. Ouais, voilà. Je pense vraiment que le DT il a peut-être été envoyé un peu trop Ouais. tôt. Après le souci c'est que tu vrasses une fois, mais en fait t'as des autres bêtes qui vont revenir derrière. Ouais, je pense. Le problème on discutait de ça, les enchantements c'est compliqué. Ouais. Non, mais en vrai, là, je pense qu'il fallait turbo au combo, hein. Quitte à passer à 2 PV quand tu pars, mais. Hervé joue pas hein, le rituel qui vire un enchant. Hein. Euh, Oui, bête. non. Je joue de plus en plus de listes le mettre hein, justement parce que bah tu galères sur ce genre de truc. Parce que là c'est vraiment son enchant qui a tout fait. Bah, il lui a permis de mettre un board immense. Ouais. Et en backup, au pire, il avait Eye of Ugin. C'est ça. Les temps sont durs. Il y a aussi Invoke d'Esper, ça peut être pas mal aussi. Hmm. Oui, bah c'est un des rares trucs qui peut. Ça coûte 72 mana quand même. C'est un shell particulier chez Eldred quand même, hein. T'as envie de t'accélérer dans ton mana pour ensuite proposer Hmm. des Bah, gros power play. t'es quand même limité par rapport à la qualité de tes cartes globalement, donc il y a des Ouais, cartes que tu joues que là-dedans. Tu ça. vois. Et pour moi, t'as quand même les sorties avec Jet Medallion et les sorties sans. Tu vois clairement une différence entre les deux. Ah, je sais quand j'affronte le deck, quand mon adversaire il a pas Cabal Coffer en jeu, c'est Hmm. quand même beaucoup plus facile, hein. Ouais. Oui, parce que sinon il a vraiment de la redondance. En fait. Ouais, C'est-à-dire, bah, il va te proposer un powerplay, puis un autre, qui est toujours Children en fait d'ailleurs. c'est ça. Puis bon, quand tu as un Cabal Coffer qui fait Voilà. 12 mana, tu pioches ton Force Spike. Mm. Il y a un Emrakul hein, dans la main de Lance, hein, c'est le Secret Lair, si je dis pas de Ouais, bêtises. c'est ça. Il y a un Blue Shifter, Cactus, Ouais. Vesuva. Bon, déjà, on coupe une Wincon. On a la Virtue Noire, Ent généreux. Après, Virtue Noire, c'est vraiment une carte qui sera efficace que s'il arrive à emmener Shieldred au late game. Et là, pour le coup, il a des removals qui sont pas ouf. Ouais. Parce que Shieldred, genre, il a joué très très peu de bêtes au final. Ah, il joue le espèce de piocheur noir-vert là, qui a que tu peux plotter.
Hmm. Ah, le truc qui a un petit peu été joué en moderne aussi, hein. Ouais, en pionnier aussi. C'est vraiment une bonne carte, ça. Hmm. Surtout quand tu rampes. Tu fais pour deux, je regarde les 8 cartes de ma bibliothèque. Des fois même, c'est... Bah, dans un deck de 60 cartes, c'est pas déconnant, hein. Mm. Bah, c'est ce qui a fait que Niv Mizzet Too Light en pionnier a pu passer tier 1. Hmm. Parce que cette carte va t'amener chercher tes Bring to Light. C'est un peu la meilleure carte de deck. En plus, ça a le bon goût d'être noir et vert. Donc ça se trigger sur Niv Mizzet. Je crois que la version de Golos joue beaucoup moins d'elfes qui l'ont joué au départ. Si je dis pas de bêtises. J'ai déjà vu jouer des versions qui jouaient beaucoup plus d'elfes à mana. J'ai Ouais, l'impression qu'il est un peu cuté là-dedans. il n'y a aucun Ouais, il elfe. n'y en a aucun. En fait, parce Il y que a je juste trouvais des vraiment, réserves. pour avoir joué contre son jeu avant, il se faisait empaler par des anti-bats régulièrement. Il était out tempo. Là, vraiment, le truc, c'est que du coup, il prend le risque de pas être bon entre le tour 1 et le tour 3. Mais par contre, derrière, il peut vomir sa main, quoi. C'est un parti pris, et je pense que c'est un bon parti pris. Surtout quand tu vois en plus les nouveaux trucs qui ont été édités, genre la nouvelle Vrask, pour le coup très forte. La Vrask MH3. En blanc? Ouais. Ouais. C'est-à-dire pour 3, tu vas gérer tous ces elfes, des cailloux, enfin. Beau Alors, master. bon, on veut proposer une pression, Ouais, ça se comprend. après, Beau master, c'est pas la carte la plus incroyable du match-up, on va pas se mentir. Mais au moins, ça peut enlever 5-6 dégâts et le mettre à portée de Memory Jar. Hmm. Oui, mais parce que c'est ça le but, hein. Surtout dans un tel match-up, tu peux vraiment. Alors là, on sait qu'il y a le Bloodchiest Force, donc c'est plus compliqué, mais tu peux faire T4 chez Aldred dans T6 Memory Jar, sans trop de problème. Bon, Vertueux, là, logique. il gagne 2. Après, Virtus, c'est pareil, tu vois, c'est une carte que ouais, j'étais pas trop au-dessus et je le suis toujours pas. Je trouve ça quand même méga mou. Ouais, en fait, t'es attiré par l'effet enchantement, mais dans la réalité des faits, quasiment jamais. Ouais, et puis je trouve que le côté rituel pose problème. C'est-à-dire que des fois, tu vas te faire attaquer par des bêtes genre qui ont la célérité, tu vas repasser tout ton tour à faire un rituel pour gagner 3 ou 2 non, c'est ça? Tu 2. gagnes 2. Ouais, Ouais, c'est bah 2. en fait, tu vas regagner juste les lives que t'aurais pu ne pas perdre si t'avais eu un éphémère. C'est ça. Donc bon, je suis pas. En termes de tempo, c'est pas dingo. Alors, Hervé a fetch, mais il propose rien à son tour. Bah, je pense qu'il a surtout beaucoup d'anti-bêtes et de trucs qui servent un peu à rien dans le match-up, quoi. C'est pas assez Rérac, tu vois. Genre Ouais, Rérac, bah, c'est un shell combo. Je pense que assez Rérac serait d'ailleurs très bien contre Golos. ouais. En fait, je pense que les deux decks, ils se regardent, et c'est chacun fait son tour de son côté. Ouais. Le truc, c'est assez Rérac, en fait, il galère quand t'as des decks qui lui mettent la pression. Parce que du coup, il a le choix soit entre enfin, qu'on commencer la combo, soit raser le board, mais il peut pas faire les deux en même temps. Hmm. Tu vois, alors que là, contre Golos, il a beaucoup plus de temps. Ça, chez Eldred, tu vois, c'est pareil. En fait, tu peux pas jouer chez Eldred tant que t'as pas ta discard. Parce que du coup, tu sais qu'elle va mourir le tour d'après. Ouais. Bah, c'est vrai que là, il en plus il le voit l'anti-bet en face. Je pense vraiment que Golos brille dans ces match-ups où il a pas besoin d'être pressé, quoi. Bah, il a le temps, il va assembler les Hmm. pièces de son plan de jeu. Mais bon, faut pas quand même non plus qu'il prenne trop de temps, hein. Parce que t'es pas à l'abri de te prendre un Cabal Coffer et de mourir sur combo. Après, dans les faits, on voit quand même que genre Yogmoth bargain dans Sheoldred, ça arrive pas souvent. Hmm. Et d'ailleurs, le petit tips que je peux donner, c'est en général, il faut jouer Sheoldred après avoir joué bargain. Parce que du coup, il peut pas te buter Sheoldred en réponse. Si tu joues Sheoldred d'abord et bargain ensuite, en fait, en réponse à ton bargain, il va te le tuer et puis tu pourras pas abuser de la carte en fait. Yes. Donc ça demande juste un séquençage un peu différent. Après, contre un jeu comme Golo, je pense que tu slams à l'envers, mais. On a un double fetch là avec ce. Mince, je sais plus comment ça s'appelle cette carte là. Myriad Landscape. Cosmic Ah, Rebirth. Cosmic Reverse, ok. Ça, c'est aussi une carte qui a fait son trou dans pas mal de shells, y compris Atraxa, tous ces jeux-là. Ouais, Atraxa, Issika, 5C, Hmm. Golos. Bah pareil, Golo, je pense qu'il va gagner la nouvelle grosse spirale qui me paraît meilleure. Ouais, Parce qu'elle bah, fait Impulse aussi. Donc, ça. J'ai discuté avec PX et Dylan.
Hmm. Ce week-end, ils m'ont dit que ça avait remplacé Spiral. Bah, c'est juste une fois, elles sont mieux, quoi. Enfin, C'est ça. globalement. T'as besoin d'une solution absolument, bah, tu peux la chercher, et sinon, bah, c'est un land et tu peux le mettre. C'est partie de ces petites Zenko qui ont amené un peu de power level, mais pas déraisonnable. Donc, Alors, Simon, elle prend son. Je crois qu'il a son tour 4. oui, il va faire Ouais. Golos, là. Ouais, il la rampe une fois. Il y a zéro pression, t'as l'avantage de land. Je crois qu'Hervé, il est en galère de mana un peu. Et là, soit tu cherches un land qui te permet d'accélérer tout de suite derrière, soit limite tu peux même chercher un cactus s'il faut, pour mettre plus de pression. Il a déjà en jeu. Ah, il est où? C'est la seule. Ok, bah voilà, bah, il n'y a même pas besoin, tu vois. Ok, elle prend Cabal Coffer. Ouais. Et là, bah, tu vois, là, c'est vrai que tu disais tout à l'heure que tu préfères Golos en command zone. Bah, c'est vrai que là, si Golos il meurt, Bah tu vas chercher Urborg. c'est ça. Mais c'est cool quand même de voir deux jeux faire, tu vois. Nous Ouais. qui avons bouffé du MH3 pendant une semaine, où bah, le format était un peu débile, on va pas se mentir. Ouais, il était Là, clairement le fait débile. d'avoir à commenter des vrais games de Magic, c'est Oh, oubliette. Phase out. ouais. Alors, C'est bien oublié parce que du coup, tant qu'il a pas en anti-enchant, c'est-à-dire que le général reviendra pas. c'est ça. Il est là, mais il est plus là. Ouais, non, mais la métèque Nadu, c'était n'importe quoi, hein. Franchement, en table haute, ce week-end, t'avais que des miroirs de Nadu ou des miroirs d'Ajani. Et t'avais au milieu de ça un ou deux decks qui se baladaient. Hmm. T'es vraiment. Mais en fait, les trois quarts, enfin la moitié des joueurs de Nadu, ils ont pas top 8 parce qu'ils ont perdu contre le miroir, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc, J'aurais bien aimé voir le win rate pour tous les autres jeux. le mec qui passe en top 8 avec Nadu, c'est parce qu'il avait une liste pour battre Nadu. Hmm. Ouais, parce que c'était Oni qui l'avait monté la Ouais, liste. Donc là, on fait Virtue Noire, sachant qu'on n'a pas non plus 10 000 trucs à remonter, mais ouais, ouais, il y a juste l'Orkish Master. Il y a ouais, un c'est Ent ça. hein, quand même, hein. Ok. Ah, il y a un petit Doty Voidwalker. Virtus, ça se comprend dans Golos parce que tu peux la faire beaucoup Oui, plus mais vite. c'est ça, c'est dans Ramp, c'est pas si mauvais. Ah oui, bah c'est Mhm. vrai qu'il y a un Emrakul qu'on avait oublié depuis le départ, quand même. Bon, sans trigger. Et là, Bon, il y a marqué, en gros, Vrasmon, hein, comme ça. ah, ouais. Alors, je suis pas méga fan de ce truc-là parce que. Ah, si, parce que t'as ton Doti. Donc en gros, le Emrakul va partir chez toi. Ouais. Ah, Ah, c'est chiant. c'est Et du marrant coup, le cette. Blood First, il doit forcément passer sur le Doti, sinon il se prend un Emrakul. Casté. Du coup, ce qu'il faut qu'il fasse là, c'est qu'il tue Doty. Ouais. Comme c'est le mot cimetière. Mm. Il réanime Doty à son tour. Il sacrifie Doty et peut réanimer. Oui, parce que Ah, je sais pas si dans ce sens-là ça marche. Bah, Il me il semble a un parce que marqueur selon les vide, hein. cartes de l'adversaire et à Ah ouais? voir. Ouais, ouais. À voir. Si c'est effectivement comme ça, j'ai plus le wording exact en tête, mais déjà t'étais sûr qu'il fallait absolument gérer le Doti, sinon tu te prenais Miracle. Un jour en moderne, j'ai joué contre Tron. Je jouais Rose of Scam. Et tour 3, je sacrifie mon Doty. Enfin non, je fais un griffe. Je enlève la Mog. Je sacrifie mon Doty. Je lance la Mog. Et C'est je lui bien. pète ses deux terrains. Ah, avec Karn, c'était bien aussi. Incroyable. Bah, Doti, souvent, enfin, la critique qui était faite, c'est que ça bloquait pas, mais par contre, dans des jeux un peu scam, C'est c'est dingue. complètement débile. Bon, ça devient compliqué pour Hervé là. Il pioche pas ses landes. Ouais. Prend Ouais, et puis là, Power t'es Play. sûr en plus côté Golos que ça va piocher ses landes, hein. Ça va peut-être même à un moment donné se mettre à recycler des landes, tout simplement. Et il y a un Ouais. cactus. Il y a un Homeland qui va trigger là. Hmm. Bon, là c'est. Là, le problème, c'est que même dans un spot où tu fais Vrast, t'es pas bien parce que t'as la vertu qui va continuer à remonter à chaque fois le Omnat. Hmm. Fatal push. Ok. Homeland. Bon, il s'en fiche un côté Golos parce qu'en vrai, c'est juste des cartes qui vont revenir un tour après, hein. C'est ça. Hervé s'achète juste du temps. Par contre, il a pas activé sa vertu en fin de tour. C'est à... Ah, Non, c'est c'est à l'entretien. à l'entrée. Ouais, faut que ça fasse un tour sur table. C'est long quand même. Hervé aussi a une vertu noire. Red. Ouais, c'est pas un play méga impactant. Et juste peut-être le potentiel combo qui peut arriver derrière. Donc tu sais qu'il n'y a plus le Blood Cheese First. Et là, Simon a déjà accumulé beaucoup de terrain, hein. Ouais, donc il a pris Doti, donc c'est sans doute que tu peux marquer le tour d'après. Et Doty, ça passe chez Oldred. Alors, on a pêché un mur blanc, mur d'augure.
T'as rien d'autre à faire, tu le joues parce que tu vas piocher ta carte, mais c'est pas le pays le plus impactant du monde. Au pire, ça bloquera un tour chez Aldred. Ouais, je pense qu'ils s'en foutent de perdre 2 là. Hmm. Au pire, il y a Omnat au cimetière. C'est dingue, hein, parce qu'il s'est refait une main, là, en très peu de temps. En fait, c'est parce que le Virtu a fait en sorte aussi de mettre des cartes en jeu. Ouais. Et à un moment donné, quand tu remets en jeu un Omnat, ben, pioche des cartes, hein. Œil du Guin qui est pioché. Ouais. Et là, l'œil de Yin, en plus, il sert plus à rien, donc t'as pas besoin de le lander pour l'instant. Il y a que des terrains en main. Ok, on tue l'orque. Ouais, les terrains en main comme ça, c'est aussi le problème quand t'as de. Enfin, tu sais, quand c'est Vren, parce que bah, du coup, tu vas remonter tes terrains souvent. Ah, il va proposer carrément d'attaquer avec le Malon et de voir si ça bloque derrière. Ouais, il peut les récupérer avec Vren. Hmm. Alors du coup, fallait peut-être pas mettre un ou à l'orquiche. Ouais, il prend 5. Je pense que là, Hervé, il sait que s'il veut tuer la combo, il peut absolument pas bloquer avec Shieldred. Et là, il est déjà bien dans les cordes. Bah, il a perdu quand même pas mal de temps, hein. Hein. Ça ralentit son développement. Heureusement, il a pu phase out Ouais, c'est pas ouf. ce Golos. Bon, on revient du coup, par contre, le Doty, s'il revient côté Hervé, on est sûr qu'il y a potentiellement un Emrakul dessous. Il n'y a même pas de problème de warding. Alors, est-ce que tu attaques dans Vren N6 ou tu tapes le joueur? Pour moi, t'attaques dans Vren. En fait, attaquer le joueur, il sera déjà. Alors, tu peux attaquer le joueur si tu comptes faire le play de Jar. Par contre, t'auras pas 6 mana le tour d'après, hein. Ouais, puis le truc, c'est qu'il va me au cimetière. Ok. Ah ouais, Non, voilà, c'est ok, pas j'ai mal. Cling compris. to Dust, c'est plutôt Ça, bien. voilà, c'est un bon tour, ça. Là, Hervé, s'il arrive à faire tenir. Et Hervé, il est pas si mal, hein. Il doit se battre contre cette vertu noire, mais sinon, Golos est phase out. Simon avec des terrains en main. Ouais. Bah, en gros, là, entre guillemets, la combo principale, ce serait éventuellement de faire Doty sur un Miracle. Enfin, il faut 2 tours encore. Ouais. Soit actif. Mais au moins, il a encore un tour où il peut se dire je peux Cling to Dust la target de Virtue. Pas déconnant. Mais non, je dis n'importe quoi. En plus, la Virtue, elle est très loin de la caster, Hervé. Donc, Ouais, le Doty, on n'est pas près de le voir. il manque 3 mana. Le Doty, il va s'exiler gentiment sur le King to Dust pour essayer d'empêcher le trigger. Astrolabe qui est pioché. Ouais. On va piocher un, on perd 2. Enlighting Tutor. Côté Golos, faut surtout pas se mettre à 4. Parce qu'à 4, t'es à portée de cartes comme genre Signing Blood. Là, Hervé peut DT dans Signing Blood en fait. Tu es, Oui, il a un Vésuva, donc il peut copier quelques cactus. hmm. C'est pas déconnant en soi, hein. Mais après, Hervé est encore assez haut en live. Ouais, ouais, ok. Ça copie quelques cactus. Au Cactus qui est quand même beaucoup plus flair depuis qu'il n'y a plus Iris. Ouais. Enfin, entre guillemets, il tape K5 là. Il tape pas à 10. C'est la moitié. Hmm. C'est ok pour En 3. fait, ça évite juste les patterns de perdre sur 2 attaques. Allez, Hervé prend son tour, on gagne 2. Le truc, c'est qu'il est toujours pas le mana pour faire Memory Jar de toute façon. On a pioché un terrain, ça c'est bien. Ouais. Il n'y a pas beaucoup de cartes en main. On attaque. Ouais, on va. Bah oui, oui. Clairement, parce que s'il n'y a pas anti-bet côté Hervé, il va perdre son chez Oldrad. Alors, est-ce qu'il avait venir seul, Hervé? Je crois pas. Non, et puis en plus là, côté Vren, t'as déjà un autre cactus en jeu de toute façon. Ouais, puis avec Vren, tu peux le ramener, hein. Et là, chez Oldrad peut même pas se caster pour 6. Ouais, ok, Cling to Dust le terrain, je pense. Ou les End. Moi, t'es obligé de Cling to Dust. Ouais. Par contre, là où je suis pas fan, c'est pourquoi tu Cling to Dust maintenant. Ouais, faut attendre qu'elle a target. Parce que là, il va. Ouais, il a exilé une bête. Ouais, le Lent généreux. Ouais, j'ai pas trop compris. Ok, on va chercher un enchantement ou un artefact. Là, t'as peut-être pas envie de chercher Prismatic Omen. Euh, Est-ce qu'il joue.
Les line binding? Bah Ouais. tiens, vas-y. Bah cherche-moi les line binding et tu seras tranquille toute ta vie. Ah, Ouais, il va peut-être faire un Punish with Deed à 4. en fait, il fait le deed, comme ça il a en jeu. Tu vois, c'est peut-être mieux que binding qui prend discard. Ouais. Là, tu vas perdre ton board, sauf Vren, mais par contre, t'es sûr de pas mourir sur Sheoldred, quoi. Sur la combo. Ça lui permettra aussi de récupérer ce Golos. Putain, par contre, Commencer à trigger. il a une pelletée de land, hein. Merci Vren N6. En fait, Vren N6, c'est un peu un Dark Confident qui fait pêcher des landes tout le temps. C'est ça. Et qui tue les Dark Confidents. C'est pour ça que Confident était plus joué du tout au moderne, d'ailleurs. Genre là, encore une fois, enfin, sauf catastrophe, en fait, on voit clairement que la partie est bien en main. Et il a pas remonté ce cactus. Je pense qu'il s'en fiche un peu maintenant. Ouais. Il en a déjà en jeu. Ok, Cabal Coffer. Ah, quand tu joues Hervé, ça te fait limite shit de jouer Mm. Urborg. T'as pas envie? Parce que tu Parce que vas. s'il cherche son coffre derrière, c'est lui qui fait aussi beaucoup Ouais. de mana. Ouais, en fait, là, le fait de poser ton enchant, techniquement, tu te protèges de beaucoup trop de trucs. Ah non, je crois qu'en fait, il a 3 cactus. Pas mal. Non, attends. Non, 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 je dis non, ça c'est le deuxième. Ça, c'est le Vésuva, hein. Ouais. Ok, plus un. Non, mais là, il a mis son plan de jeu, je veux dire. Ouais, bah il va tuer cactus, hein. C'est vrai que c'est aussi une ligne du pack, hein. Là, pour 6, bah, si tu fais Sheoldred, ça fait rien. Bah en fait, si tu fais Shoulder, tu vas te prendre Pernicious Deed. Ouais, je pense que, en fait, s'il fait Sheoldred, t'as même pas envie de claquer ta deed maintenant, hein. T'as le temps. T'attaques avec tes cactus encore. Ouais. Tu vois ce qui se passe. Là, il va lui mettre 10. Ça tue vite, hein, les 5-5. Ouais. C'est des 5-5 qui sont cachés dans les terrains. Toxic Deluge qui est pioché. Parce que là, genre, même piocher un Emrakul côté RB, ça suffit pas parce qu'il a pas de quoi le caster, quoi. Hmm. Parce que maintenant qu'il y a un déluge toxique en main, Allez, on y va. Pour 6. on éphémère. Ah, c'est une marche? Ouais, marche noire, on va vouloir coller 5 dégâts, gagner 5. Ouais. Je pense qu'il s'en fiche un peu côté Golos. Ouais, ouais. Allez, on repose cactus. C'est horrible hein, d'avoir des cactus récursifs, là. On prend Vesuva. Ça, c'est la force aussi de Golos, hein. C'est, en fait, tout est redondant et récursif un petit peu. Ouais, Enfin, Hervé atteint le stade ultime. ouais, par contre, il va se prendre une saucée derrière. Ouais. Ah bah, Pernicious Deed va être claqué. T'as envie de claquer ton board, là, pour l'instant? Ah, par contre, si tu claques ton board... Non, en plus, tu... Ouais, je suis pas fan, parce que du coup, Golos... Ouais, il revient, ok, mais... Je pense qu'il veut le tuer au cactus, hein. Peut-être activer Ouais, il Golos. peut activer Golos et tuer au cactus, là. Il peut Ouais. taper avec... Il peut taper à 8, là. Par contre, il y a un Toxic Deluge dans la main de Simon. Ouais. Faut pas se faire avoir sur un Emrakul. Hmm. Petite messe noire Emrakul, il fait Toxic Bah, je Deluge à pense que ta là, place. à vue d'œil, Emrakul, il doit coûter 8 ou 9, un truc comme ça. Limite, faudrait qu'il casse son Toxic Deluge à 0 Hmm. pour Je le suis mettre au d'accord. cimetière Je suis d'accord. et pas se faire. On sait jamais, tu vois. Parce qu'en plus, tu sais que Toxic Deluge servira à rien dans le match-up. Ouais. Donc, Alors, on active Golos. Ouh, eh bien, c'est pas mal ça. On va pouvoir tout louer. On fait un Demonic Tutor. bon, le TT devrait sceller la partie, je pense. Ouais. Qu'est-ce qu'il va chercher? Peut-être l'enchantement qui met des 3-3. Je pense que t'as pas besoin, là. Ah, tu peux chercher éventuellement... Ah, Primeval Titan, ouais, ça marche bien aussi. Bah, surtout quand tu peux chercher ou copier Bojuka si t'as envie. Au pire, le cimetière et du coup, Emrakul n'existe plus déjà. On en est là, hein, de toute façon. Là, t'optimises le maximum. Hervé qui regarde doucement C'est cette quoi, c'est partie de invocation cruelle, l'échappée. hein, l'autre? Ouais, c'est l'enchantement qui réduit les coûts, là. Mm. Qui est joué aussi dans ces réacs. Ouais. Hervé
qui se dit quand est-ce que je vais mourir. Le problème, en fait, c'est qu'Hervé, tu vois, je pense qu'il sait que ça fait déjà 20 minutes qu'il a perdu. Mais c'est bien, il reste en jeu pour le stream. Merci Hervé. T'es là pour les viewers. Et il rigole. Je pense qu'il savait déjà de prime abord que le match-up était pas ouf, hein. Ouais, Genre, lui, il est tuné pour battre des monoraids, hein, chose qu'il a fait plus ou moins toute la journée. ouais, c'est Et, ça. euh, et je suppose que Golos, il a pas pris les monoraids qu'Hervé a pris, donc. Parce que là, pareil, tu joues contrôle, tu te prends Golos qui a des cactus comme ça qui reviennent tous les tours. Ouais, on envoie 8 de patates. Seulement. Ouais, il va faire Titan en main phase 2 pour 4. Ouais, et là, cherche-moi genre Bah là, tu Bojuka prends. Bog Ouais, ou Valacus. Valacus, Bolukabog, Urborg. Là, en fait, tu cherches que des landes utilitaires. Hmm. Après, tu peux aussi chercher des mallands si t'as envie. T'en as déjà en jeu. Et Ah toi? oui, il cherche le terrain pour pouvoir activer Golos Ok. et un Valakut. Mais le cimetière d'Hervé est pas très rempli parce que le Cling to Dust qu'il a fait précédemment. Ah si, quand même, il reste quand Bah, même. en vrai, je pense que faire Bojuka, ça au moins ça virait ces cartes-là, tu vois. Hmm. Ouais, il les a exilés apparemment. Ah non, il a pris Bojuka à la Ouais, place de ouais, ok, Valakut. ok, on est Ouais. d'accord. Parce qu'en fait, bah, tu calcules tout, et là, un des rares outs d'Hervé, c'était justement. Oh, Hervé a top deck à marée. Quel talent. Bon, allez, on envoie Sheldred. On voit quand même que Monoblack, quand il touche pas ses piocheurs, il est à la peine. Et c'est aussi pour ça qu'on voit que quand tous les types de contrôle, en fait, il se fait un peu rétamer. T'as juste à contrer les spells clés. Après, Hervé aura pas très bien pioché non plus la En game. plus, le fait d'avoir pris Bojuka Box, ça t'enlève l'option de mourir sur Emrakul. Hmm. Ouais, mais ce que je disais, c'est en fait, au moins tu fais en sorte de pas mourir sur un top deck. Et au moins ça solutionne le problème de deck toxique. Ça. Alors, on va activer Golos. Terrain, Orkish, Dryad. Oh, bah c'est parfait ça. Ouais. Comme ça, on va chercher Valakut sur Titan. Oh, l'horreur. Bon, je pense qu'Hervé a compris. Il y a déjà Vesuva en jeu, hein, c'est ça? Ouais, Ah non, oui, il est au cimetière peut-être. dans sa main. Ah, il peut Vesuva. Valakut, c'est légendaire. Je sais Non, plus. Non. non, non. Ouais, il peut faire double Non, Vesuva. non, non, en moderne, on joue 4 comme des grands, et puis des Valakut, on mettait 2 ou 3 Valakut en jeu, respect des montagnes, et puis tout le monde se voyait. Ok, on attaque pour 11. Là, il est déjà dans un spot où il va quasiment devoir bloquer. Et là, c'est chiant parce que du coup, tu peux te faire tuer au Malland, tu peux te faire tuer aux créatures, tu peux te faire tuer à la Valakut. Et toi, tu peux plus tuer. Ouais. Donc, En vrai, là, Hervé, faut qu'il top deck sa memory. ouais, Genre, ouais. si... Ouais, c'est son seul out. Ah, plus maintenant. ouais, il est obligé de bloquer. Déjà, un truc. En vrai, ah non, il était pas obligé de bloquer, hein. Ah non, parce qu'il y a le trigger Valakut. Bah oui, c'est ça. Ouais, si, il est obligé. Par contre, qu'est-ce qu'il a bloqué? Non, non, il a tué Sheldred avec Oui, il Valakut. a mis 6. Et là, du coup, en fait, il a juste à s'amuser quand il land à chaque fois. Et puis, il a Bon, 2 Valakut maintenant. bon, il est mort. Eh bien, bien joué, Simon, qui termine champion de Lorraine pour la saison 2024. Hmm. On peut l'appeler le roi de la quiche maintenant. Yes, Et voilà, hein, donc du coup, pour cette finale, on se retrouvera bientôt pour de nouveaux tournois avec des cartes MH3 cette fois-ci. c'est ça. Il y a des cartes Assassin's Creed également. Ouais. Eh bien, bien joué à tous les joueurs. Et on se retrouve pour les prochaines vidéos. À très vite.